Salut la brigade, j'ai passé plusieurs heures à regarder des vidéos et lire des articles qui annoncent qu'une crise en 2020 arrive. Après plusieurs heures, je me sentais encore plus perdu que quand j'ai démarré mes recherches. J'avais envie de faire une vidéo sur le sujet, donc je me suis dit, bon, ok, de quoi je parle? Et là, tout de suite, quelques questions me sont venues en tête. Pourquoi tout le monde parle d'une crise? Comment ça marche brièvement une crise? Et comment s'en protéger? Donc je partirai pas dans des théories dignes des plus grandes séries télévisées, je vais rester très terre à terre par rapport à tout ça. Dites-vous bien qu'au XXe siècle, ils ont eu deux guerres, une guerre froide, des épidémies de grippe, ils ont découvert le VIH, donc les conséquences humaines, psychologiques, sociales et économiques derrière tout ça, elles étaient énormes. Et pourtant, on est toujours là, les marchés sont toujours là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les marchés? Ils sont montés. Bien que le futur soit incertain, l'une des prévisions les plus sages qu'on puisse faire, c'est qu'il va continuer à monter dans le futur. Mais alors, pourquoi tout le monde parle de la crise? J'ai identifié trois facteurs. Le premier, c'est la courbe des taux qui s'est inversée. Le deuxième, c'est que tous les 10 ans, ces dernières décennies, il semble qu'il y ait une crise, environ tous les 10 ans. Et le troisième facteur, c'est qu'il y a d'autres indicateurs qui indiquent, des indicateurs qui indiquent, bravo Pierre, bravo, qu'une crise est imminente. Facteur numéro un, la courbe des taux qui s'inverse. Là, vous avez une courbe des taux normale, et là, vous avez une courbe des taux inversée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais depuis 1955 aux États-Unis, à chaque fois que cette courbe des taux, elle s'inverse, dans les 6 mois à 2 ans après l'inversion de cette courbe des taux, il y a une récession qui s'ensuit. D'ailleurs, je vous mets plein de liens intéressants dans la description de la vidéo, majoritairement en anglais, mais vous pouvez utiliser Google Translate pour creuser si le sujet vous intéresse, notamment les sources de ce que je cite ici. Le deuxième facteur, c'est qu'il semble y avoir une crise tous les 10 ans. Début des années 80, il y a eu une crise. Début des années 90, il y a eu une crise. Pendant les années 2000-2001, il y a eu une crise aussi. C'était la bulle des technologies et l'attentat sur les World Trade Center qui ont fait chuter les marchés. En 2007, la crise des subprimes et la tant attendue prochaine crise. Le troisième facteur, c'est les autres indicateurs. L'un d'entre eux, c'est le fait que la croissance mondiale semble diminuer. Et le deuxième, c'est le fait que les ventes et exports de camping-cars, j'ai bien dit camping-cars, diminuent également. Et apparemment, selon certains économistes, dans le passé, ça a été un indicateur efficace qui a prédit les crises. Est-ce que ça sera le cas pour celle-là ou pas? On ne sait pas. En tout cas, il y a des liens dans la description si vous voulez approfondir le sujet. Du coup, le cumul de ces trois facteurs, ça fait retentir les sonnettes d'alarme et c'est pour ça que vous entendez de partout qu'une crise approche. Mais alors, brièvement, une crise, comment ça marche? Les crises financières, elles peuvent avoir plusieurs causes. Naturelles, géopolitiques, monétaires, etc. Des conséquences avec une gravité et une intensité différentes en fonction des crises. Donc, entre autres, on a baisse des marchés, divers désordres financiers et sociaux, baisse du PIB, augmentation du chômage, ralentissement économique, etc. Certains économistes pensent qu'avec les crises, notre système survit en s'adaptant. Pour vous aider à comprendre, c'est un peu la façon de fonctionner des défenses immunitaires dans le corps humain. Il y a un virus qui arrive, quand c'est la première fois, c'est la galère pour le tuer. La deuxième fois, il se fait défoncer. Mais alors comment se protéger? On va voir déjà à court terme. Alors moi, je suis pas devin, je pense que ce serait malvenu de ma part de vous dire de faire ci ou de faire ça ou de placer votre argent comme ci ou comme ça. Si vous vous baladez sur internet ou même dans les news, vous trouverez tout un tas de pseudo-conseils. Je dis bien pseudo-conseils, donc prenez pas ça pour des conseils ni rien d'autre, c'est juste ce que j'ai constaté. Souvent les gens vont vous dire placez dans l'or, placez dans le bitcoin, mettez votre argent sous un matelas, déménagez dans un autre pays, n'achetez pas d'obligations européennes, etc., etc. Et le problème, c'est qu'on trouve tout et son contraire. Donc, je trouve que on n'est pas bien avancé après ça. La plupart de ces vidéos vont vous faire peur. Elles jouent sur ce sentiment qu'est la peur. Imaginez un peu le scénario suivant. Vous regardez une vidéo et la personne vous montre par A plus B que la crise va arriver et que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent placé dans l'or, vous n'avez pas d'or, vous êtes ruiné. Mon Dieu, vous n'avez jamais investi dans l'or, comment vous allez faire, comment investir dans l'or, comment je démarre, je ne sais pas faire, les émotions prennent le dessus, la peur prend le dessus, et là, ils vous vendent une petite formation, ah, bah vous êtes plus enclin à acheter. Ça s'appelle le marketing de la peur. Bien que ça soit pas toujours aussi évident que ça, il se peut qu'il y ait des intérêts qui soient tirés par les personnes qui vous disent de faire ci ou ça.
Rendez-vous compte, pour prévoir une crise, ce qu'elle va impacter, ses conséquences, il faudrait bien plus qu'un cerveau humain pour pouvoir traiter toutes les données qui permettraient de prévoir tout ça. Donc pensez à prendre du recul quand vous voyez un expert, aussi convaincant soit-il, s'il vous montre des graphiques, etc., et qui vous prouve ça par A plus B, qu'il faut investir là ou là, de telle façon, dans telle matière, etc. Prenez du recul. Si on prend une approche un petit peu plus à long terme, on voit déjà, en plus de l'impossibilité de prévoir à court terme comment les choses vont se passer, que s'inquiéter pour ce qu'on ne contrôle pas, ce qui est en dehors de notre zone de contrôle, ça commence à devenir un petit peu lourd à gérer. Du coup, moi, je me suis posé la question et je me suis dit, mais comment je me préparerais si je devais me préparer? 1. Je pense pas que le système actuel va disparaître. 2. Une baisse des marchés, ça peut représenter une opportunité. Et 3. Je ne me sens pas menacé par un facteur extérieur qui pourrait obscurcir mon jugement. En gros, je me suis rendu compte que je ressentais pas le besoin de me préparer. Mais alors pourquoi? J'ai passé un peu de temps à réfléchir et je pense que c'est tout d'abord dû à mon apprentissage et de qui je tire mes informations. Ma logique d'investissement, elle se situe à long terme. Warren Buffett, il a dit, sur le long terme, les actions et les marchés, ils montent. Sur le court terme, on ne sait pas. Et du coup, toute ma logique de l'apprentissage de l'investissement, bourse et autres, elle se situe autour de cette notion de long terme. Et à ce moment-là, les connexions, elles commencent à se faire dans mon petit cerveau et je me dis, mais en fait, ça veut dire que je suis à l'aise avec la façon dont j'investis et les risques que je prends. Je me sens pas menacé. Donc si vous vous sentez menacé, c'est peut-être que vous prenez trop de risques par rapport à votre tolérance au risque. En tout cas, adopter une logique en fonction du long terme et de votre profil de risque aura plus de chances de vous protéger des peurs que vous pouvez ressentir en lisant ce genre d'informations que la crise arrive. En tout cas, c'est ce que je ressens pour moi, votre situation est peut-être différente. Alors j'ai trouvé une petite citation de Peter Lynch assez sympa que je voulais mettre ici. Bien plus d'argent a été perdu par les investisseurs se préparant à une correction ou essayant de l'anticiper qu'il n'en a été perdu dans les corrections elles-mêmes. Quand il dit correction, ça veut dire une baisse dans les marchés financiers. Et du coup, pour mieux accompagner votre logique long terme, vous pouvez changer les choses sur lesquelles vous avez un impact, les choses que vous pouvez contrôler. L'argent que vous avez de côté en cas de coup dur, vos habitudes de dépenses et les économies que vous réalisez, votre logique d'investissement, court terme versus long terme, éventuellement vos dettes et différents crédits qui peuvent vous mettre dans une situation inconfortable, et votre exposition au risque au travers de vos investissements, etc., etc. Au final, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les gens qui paraissaient les plus sensés et rationnels, c'est ceux qui disaient que parler d'une crise dans le cadre d'investissement, c'est purement et simplement une perte de temps. Mais que fait Warren Buffett? J'ai entendu plusieurs fois en faisant des recherches que Warren Buffett, il a tout prévu et il met de l'argent de côté pour pouvoir investir pendant la crise. Warren Buffett, il a jamais cherché à prédire l'économie, d'ailleurs il le dit souvent. Et c'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent de côté qu'il a prévu quoi que ce soit. La raison pour laquelle son cash s'empile, c'est qu'il trouve pas assez d'opportunités pour investir cet argent. Et vous imaginez bien qu'avec une entreprise de la taille de celle de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, c'est très dur de trouver des investissements pour les montants d'argent qui sont en jeu. Donc ce qu'on peut en déduire de ça, c'est que vu qu'il a beaucoup de cash dans son entreprise, c'est peut-être que selon sa méthode d'évaluation des entreprises à lui, il trouve trop d'entreprises surévaluées, donc il garde son cash, et par un principe très simple qui est la marge de sécurité que je vous explique dans cette vidéo, quand les marchés financiers vont diminuer, il trouvera peut-être, et déjà peut-être s'il diminue, c'est bien un si, il trouvera peut-être plus d'opportunités et il pourra investir son cash. Si vous considérez ça comme un indicateur de crise, à vous de voir, mais moi ça me semble un petit peu hasardeux. Une citation pour résumer la logique de Buffett sur le long terme. En investissement, l'argent se gagne en détenant de bonnes entreprises sur des périodes de temps longues. Alors je voulais vous montrer un petit peu avec un graphique du S&P 500 ce qu'on pouvait entendre par long. Vous voyez que là, par exemple, on a eu le crash de la tech et suivi de l'attentat des World Trade Center. Ensuite, là, on a eu la crise des subprimes 2007. Et là, voilà où on en est pour l'instant sur le S&P 500. Vous voyez que sur le long terme, quand même, ça monte depuis les années là, 1979. Et regardez ce qui se passe si on déplace un petit peu le graphique. On se dit, oh là là, quand on doit être ici, en bas là, c'est la fin du monde. Pourtant, regardez où on en est maintenant, on en est là. Pareil, si on revient un petit peu plus loin, vous voyez que des crashs comme ça, là c'était octobre 87, c'est assez célèbre comme crash. Vous voyez que là, on se dit, mais mon Dieu, c'est la fin du monde. Et vous voyez, quand il y a des crashs comme ça, et regardez bien à l'échelle maintenant, à quoi ça ressemble. Voilà. C'est tout petit.
Donc on voit que sur le long terme, les marchés montent. Et c'est la logique de Buffett. C'est pour ça que les crises ne l'impactent pas et qu'il se sent protégé entre guillemets. Encore une petite citation de Warren Buffett, la diversification est une protection contre l'ignorance. Ce qui veut dire par là, Warren Buffett, c'est d'investir dans des fonds indiciels, les trackers, à bas frais sur le long terme. Et attention, ici, le mot ignorance, il n'est pas interprété de façon négative. Il s'agit au contraire de montrer que la meilleure des protections face aux marchés financiers et vos connaissances, c'est de diversifier. Alors je vous montre une autre petite astuce pour traduire, j'ai mis quelques vidéos YouTube en anglais dans la description, et pour avoir des sous-titres en français, vous allez voir, les gens en général ils connaissent pas ça. Donc quand vous avez la vidéo, vous allez dans les réglages ici, hop, et vous mettez Subtitle. Donc vous, ça sera en français, ce sera anglais auto-généré. Donc là, ça sera une traduction moyenne, hein, mais ensuite vous recliquez dessus, et là vous pouvez mettre Auto-Translate. Hop, pardon le zoom. Et là vous pouvez choisir la langue. Donc là vous prenez français, et voilà. Là vous avez les traductions en français sur une vidéo en anglais. Dites-moi ce que vous pensez de la crise, comment vous vous protégez, si vous pensez qu'elle va se passer ou pas, ce que vous regardez, et si pour vous, ça a de l'importance ou pas dans vos décisions d'investissement. En attendant, je vous dis à la prochaine.